Chers compatriotes, camarades, patriotes, résistants, combattants, comme il fallait s'y attendre, des négociations entre la majorité présidentielle pro-Kabila et le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement de Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba viennent d'échouer lamentablement ce samedi 17 décembre 2016 sous le pilotage de la Conférence épiscopale du Congo, en abrégé la CENCO. Cet échec est consécutif à l'impasse provoquée sciemment par la Kabylie, qui a littéralement rejeté une grande partie des propositions émises par le camp adverse, notamment la gestion du pays à partir du 20 décembre prochain par un gouvernement de transition sans M. Kabila. Comme d'aucuns le savent, ce petit dictateur rwandais venu de nulle part, qui dirige notre pays par défi et ses affidés, multiplie des manœuvres dilatoires pour se cramponner au pouvoir au mépris des prescrits pertinents et intangibles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Il sied de souligner que depuis le fameux arrêt du versement interprété de la Cour constitutionnelle, laquelle Cour est d'ailleurs réputée inféodée au pouvoir en place, et du monologue dit de camp Tchachi, piloté par le très controversé ancien Premier ministre du Togo, Edem Kodjo, le projet de glissement était déjà insidieusement lancé par les tenants du statu quo. À moins de faire preuve de naïveté et ou de complicité avérée qui ne dit pas son nom. Toutefois, une question mérite d'être posée. Était-il vraiment nécessaire pour le rassemblement de l'opposition radicale, connaissant la mauvaise foi de M. Kabila, de dialoguer avec un imposteur, tricheur, un pénitent, qui, tout au long de ces 16 ans de règne sans partage dans notre pays, a démontré à la face du monde son mépris vis-à-vis du peuple bantou du Congo, en privant celui-ci de l'eau potable, de l'électricité, de la nourriture, des soins de santé, de l'éducation, de sa jeunesse. À quelques jours, voire même quelques heures de la date fatidique de la fin d'un mandat usurpé par l'imposteur, l'impasse créée à dessein par ce pouvoir sans foi ni loi pour narguer le grand peuple congolais que nous sommes, doit être interprétée ni plus ni moins comme une déclaration de guerre. Car cette impasse traduit clairement le défi que M. Kabila nous a lancé en disant avec deux mots voilés, j'y suis et j'y reste. Dès lors, l'effet saillant de cette situation, pour le moins délétère, nous place inéluctablement dans la logique implacable de l'article 64 de la Constitution pour l'amorce punitive d'un soulèvement populaire en vue de faire échec à toute velléité de M. Kabila et son écurie de se maintenir indûment au pouvoir. Pour ce faire, le Front civil de résistance populaire dénie à quiconque la qualité de reprendre langue avec un régime qui aura perdu de ce 19 décembre à minuit toute légalité et toute légitimité constitutionnelle. N'en déplaise
aux princes de l'Église catholique qui promettent encore la reprise des travaux le 21 décembre prochain pour favoriser malignement le glissement tant décrié par le peuple congolais. Par conséquent, au moment où le peuple est chauffé à blanc, debout comme un seul homme, déterminé et résolu à chasser ce Kabila du pouvoir, nous rejetons tout discours létal, tout discours endormeur, tendant à accréditer la thèse selon laquelle l'Église va se placer au milieu du village pour, soi-disant, aider à résoudre des crises provoquées de manière artificielle et délibérée par un pouvoir décadent, disqualifié et en perte de vitesse. Jésus de Nazareth, dont l'Église catholique s'inspire les valeurs et les vertus de justice, de vérité et de l'amour, durant sa mission divine sur la terre, le Christ s'est placé du côté des opprimés et contre le pouvoir oppresseur et arrogant des hommes de ce monde. Malgré sa bonté infinie, c'est ce pouvoir oppresseur de ce monde qui l'a condamné à mort et cloué sur la croix. C'est également ce pouvoir d'occupation arrogant et maléfique au service de puissances mafieuses étrangères ougando-rwandaises qui a planifié l'assassinat de Monseigneur Kataliko, de Monseigneur Muziriwa, de Frédéric Cardinal Echaou, de la révérende sœur Kahambu et dernièrement du père Vincent Machozi. Et que pense l'Église catholique de tous ces assassinats? En effet, j'aimerais m'attarder un peu sur Vincent Machozi. Ce dernier, digne fils nandé de Beni Lubero, il avait eu le courage de dénoncer sans crainte aucune ce pouvoir hypocrite en des termes non équivoques et plus que prophétiques. On comprend ainsi, souligne-t-il, le grave danger de toute rallonge au pouvoir de Joseph Kabila. Les Congolais dignes de ce nom doivent refuser toute forme de transition. En effet, au vu de ce qui se passe au Kivu Ituri, toute transition au-delà de décembre 2016 donnerait du temps et des moyens au gouvernement congolais qui est de toute évidence complice de l'occupation rwandaise du Kivu Ituri en cours. Fin de citation. La nature criminelle du pouvoir de Kinshasa est bien identifiée par rapport aux nombreux crimes dénoncés tant sur le plan national que sur le plan international. Faut-il encore, chers compatriotes, rappeler tant de crimes et des exactions commis par ce pouvoir contre des civils innocents, contre des journalistes, des militants des droits de l'homme, des chefs coutumiers sacrifiés sur l'autel de l'intolérance, des femmes violées et enterrées vivantes dans des fosses communes, des pillages de nos ressources naturelles qui fondent aujourd'hui l'enrichissement illicite, sans cause et arrogant de la fratrie de celui qui dirige notre pays par-dessus. Non, camarades, non. Rallonger l'existence de ce Kabila, même d'une minute à la tête de ce pays, serait considéré comme un mépris vis-à-vis de tous ceux qui sont morts, massacrés par la soldatesque de cet ignoble personnage. Plus que jamais, il nous faut mettre hors d'état de nuire ce pouvoir inique par une révolution populaire triomphante. Capturer le Rwandais qui s'est fait frauduleusement appeler Kabila, le faire juger
par un tribunal spécial du peuple pour subir une condamnation la plus sévère qui puisse exister. Par ailleurs, le Front civil de résistance populaire rappelle que ce combat est l'aboutissement de la prophétie de Mvuluzi Kimbangu qui avait promis à cette génération d'aujourd'hui la vraie indépendance ou d'Ipanda Diazole, celle de la refondation d'un Congo nouveau et prospère. Notre victoire sera subordonnée à un certain nombre de recommandations comportementales pertinentes, à savoir aimer le Congo d'un amour fusionnel doublé de patriotisme débordant, respecter ses compatriotes en leur voie un amour inconditionnel, respecter les biens d'autrui, être en parfaite communion avec l'esprit de nos ancêtres, nos pères fondateurs et tous nos compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour le Congo. Il nous faut braver la peur devant l'ennemi, être prêt pour la défense de la mère patrie jusqu'au sacrifice suprême. En définitive, tous ceux qui ont combattu pour arracher leur liberté de griffes de l'occupant ont mérité respect et considération et hissé pour longtemps au rang de héros. Camarades, c'est l'heure. Tous en avant pour destituer ce soir l'imposteur Joseph Kabila du pouvoir. Et nous allons proclamer ensemble, haut et fort, le Dipanda Diazolé promis par notre prophète Simon Kimbangu. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Je vous remercie.